Le retour, un mot qui n'est pas facile à comprendre, autant qu'il est facile à prononcer. Le retour est le résultat inévitable d'une longue phase de réflexion, d'expérimentation et d'errance, et peut-être la plus belle chose à son sujet est sa pure vérité, lorsqu'il se produit au moment opportun. De Wordira à Tadla, en suivant le chemin des passants de ma ville natale, le pays du miel, de la laine, vers l'objet de mes désirs, la terre des figues, des olives, héritage d'Abib Obeid Sharqi, l'un des figures emblématiques du XVIe siècle. Je répète ces paroles. Je suis en route, si Dieu le veut, vers un pays où les apparences sont difficiles, mais les subsistances sont faciles. Bien sûr, je vais partager avec vous l'histoire d'un des propriétaires des dômes dans cette petite ville Charkaoui. Lorsque vous entrez dans cette petite ville, vous ne verrez pas de murailles imposantes comme celles qui protègent les cités. Ici, ce sont les idées et les déterminations des gens qui la protègent. Au cœur de la ville, sur les rives d'une rivière tranquille, se trouvait un dôme d'un blanc éclatant, orné de verdure luxuriante et de fleurs sauvages. Ce dôme était le refuge du cheikh Mohammed Mu'ta bin Saleh. Ce dernier était un homme au cœur noble et sage. Dans le vrai sens du terme, il accueillait les visiteurs avec un sourire chaleureux, ouvrait son cœur et son esprit à eux, les écoutant avec compréhension et intérêt. À travers ses enseignements doux, il guidait les gens vers la paix intérieure et la compréhension profonde de l'autre. Son dôme était un refuge sûr pour ceux qui avaient perdu leur chemin ou avaient besoin d'aide. Les gens ont remarqué sa bonté et sa sagesse, attirant ces derniers de loin pour bénéficier de son savoir illuminé. De cette manière, Cheikh El Morta est devenu non seulement une personnalité respectée dans la ville, mais aussi un symbole de tolérance, de générosité et de noblesse. Mohammed Al-Mu'ta bin Saleh, qui a vécu au XVIIIe siècle, est l'auteur du célèbre ouvrage Ad-Dakhira, une fierté pour cette ville en raison de sa richesse intellectuelle et des valeurs qu'elle a transmises. Il était un éminent savant de son époque, ayant étudié à Fès, la capitale du savoir, où il est devenu l'un des plus grands ulamas de la ville. Il est mentionné que son ouvrage Ad-Dakhira a été honoré en étant placé à côté de la grande étoile, At-Turaya al-Kubra, dans la mosquée Al-Karawin de Fès. La proximité de son ouvrage avec cette étoile semble avoir eu une signification symbolique importante en raison du statut de Al-Dakhira, qui mentionnait le prophète bien-aimé et exprimait un profond attachement au lieu saint, avec une langue éloquente et une structure littéraire brillante qui était sans précédent à son époque. Ad-Dakhira était non seulement une œuvre de littérature religieuse, mais aussi une œuvre d'art complète, avec une calligraphie, des couleurs et une mise en page qui mettait en valeur ses significations. C'est pourquoi elle a été considérée comme un trésor par de nombreux de chercheurs. Et de sa méthode. Il était un homme de position sociale pionnière dans les jours difficiles et les troubles, ce qui était enraciné dans la pratique quotidienne de la Zawiya. Son ouverture a été un exemple dans la réforme que les Zaouïas ont continuellement jouée au Maroc. Cette ouverture s'est manifestée dans la tolérance des coutumes, ici à Abiljad, en accueillant une importante communauté juive. Même si c'est une ville de Zaouïa, de nature religieuse fondamentalement, la ville a connu une prospérité juive religieuse, car elle a vu de nombreux justes juifs comme le Rabbi Louis et le Moula Rifa. Je me promène ici et je me souviens des poèmes, des histoires qui m'ont raconté ici à travers les différentes époques. Dans la dernière fut
Celle de Sidi Ben Daoud au XIXe siècle, où elle a connu son apogée spirituel, social, notamment pendant une période marquée par les troubles au Maroc. La Zawiya Sharqawiya, à Tedla, était une région qui connaissait la stabilité la plupart du temps, grâce à l'intervention de la Zawiya, résolvant les problèmes entre les tribus, ainsi qu'entre les tribus et le sultan. Ce qui lui a valu de nombreuses visites royales, notamment celle du sultan Hassan Ier. Les mots ne suffisent pas. Peut-être que les illuminations divines ont éclairé mon esprit, car ni l'encre ni les mots ne peuvent tout dire. Ici, je rappelle de ce qu'un dessin a fait quand le stylo s'est épuisé, car le charbon est devenu son encre et les murs ses pages.